J'attire positivement. Alors, nous faisons des guidances et vous regardez ces guidances et vous croyez que juste en mettant j'attire positivement, c'est ce qui va se passer. Eh bien, c'est un leurre. C'est un leurre. Pourquoi? Parce que pour pouvoir attirer, eh bien, il y a des choses qui sont à comprendre, notamment des choses en rapport avec les lois de l'univers. Donc, vous en avez quelques-unes dans mon livre, Révélation, que vous pouvez trouver sur Amazon en version papier ou en e-book. Et ces lois sont véritablement à comprendre parce que pour pouvoir attirer, eh bien, il faut le vibrer. Si vous avez des blessures en rapport avec le passé, en rapport avec le karma, en rapport avec le transgénérationnel, et tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient, vous n'attirerez pas ce que vous voulez, vous attirerez ce que vous vibrez. D'où la nécessité de regarder à l'intérieur de soi, de faire une introspection, de vous faire aider par des coachs, des médiums, des psys, des chamans et des guérisseurs, etc., etc., selon vos besoins, selon le moment, selon les personnes qui vous attirent. Parce que justement, ça vous permettra de mettre peut-être le doigt sur des choses qui sont inconscientes et qui sont à travailler, qui sont à accepter et à libérer justement grâce à l'acceptation pour pouvoir ensuite vous libérer de ce qui vous emprisonne. Donc j'attire positivement, je suis désolée de vous le dire et de vous gâcher ce rêve, mais je vois trop surtout sur TikTok, des personnes qui mettent ça et qui croient que tout simplement elles vont écrire ça, et bien c'est ce qui va se passer. Alors bon, je suis pas là non plus pour vous enlever vos rêves, hein, parce que l'impact de toute façon de nos pensées est très important. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans la négativité, vous allez attirer des choses justement négatives. Vous allez rester dans ce cercle victime, bourreau, sauveur, dans ce cercle répétitif qui va vous faire vivre toujours les mêmes choses, alors que si au contraire, vous reconnaissez votre valeur, et c'est surtout vers ça que je voulais aller, eh bien à ce moment-là, les choses ont commencé à changer. Parce que pour pouvoir attirer justement les choses positives, eh bien il faut que vous soyez positif. Si vous êtes toujours en train de vous comparer aux autres, si vous jalousez les autres, si vous vous victimisez en pensant que la vie est injuste, que ce que vous avez vécu est injuste, si vous êtes toujours en train d'essayer de sauver la terre entière, c'est-à-dire en train de vous nier, en train de nier vos besoins, vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, vous êtes toujours en train d'écouter les besoins des autres parce que vous cherchez l'attention des autres, si vous êtes toujours en train d'attendre certaines choses, si vous voulez absolument tout contrôler, donc vous manipulez parce que vous avez peur de perdre, parce que vous avez peur d'être rejeté, etc., etc., je suis désolée, mais vous n'attirerez pas du tout le positif. Vous allez attirer ce que vous vibrez, et ce que vous vibrez, c'est la peur. Alors je dis vous, mais je pourrais dire nous, hein, parce que de toute façon, si je vous parle de tout ça, ça n'est pas parce que je l'ai lu à droite ou à gauche, ou je l'ai écouté dans une vidéo à droite ou à gauche. Non, ça fait vraiment référence à mon expérimentation de vie. Donc ça s'ancre finalement dans la matière et de par nos expérimentations de vie, et ensuite ça s'ancre au niveau de notre corps physique. Et je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite qui s'appelle l'éveil, justement. Alors sur YouTube, je la mettrai en description, hein, pour ceux qui tomberaient sur ma vidéo d'ici quelques mois, voire plus. Et
parce que j'explique comment ça se passe finalement quand on choisit la lumière. C'est un passage qui est extrêmement difficile. Il y a toutes nos ombres qui sortent finalement de nos mémoires corporelles, hein, puisque le corps emmagasine absolument tout. Mais tout ça, c'est possible que à partir du moment justement où on a fait une introspection, où on a cheminé, où on s'est regardé très profondément. Donc, quand on chemine, justement, ce que l'on comprend, c'est qu'on attire grâce à la loi de l'attraction. Ok, d'accord, mais surtout grâce à la loi de la vibration. Et donc, pour pouvoir attirer le positif, eh bien, il faut que nos ressentis, que nos pensées, que ce que l'on dit, que ce que l'on fait soit aligné, soit en adéquation. Si, par exemple, eh bien, vous dites je veux attirer telle ou telle personne parce que j'aime ou telle personne, et puis que finalement vous êtes dans les ruminations par rapport à ce qui s'est passé, etc. Bah, à ce moment-là, vous n'allez pas attirer cette personne, pas du tout. Vous n'allez attirer qu'à partir du moment justement où vous êtes dans de hautes vibrations. Enfin, vous allez attirer, pardon, je rectifie. Vous allez attirer des choses positives qu'à partir du moment où vous êtes dans des hautes vibrations. À partir du moment où vous les vibrez. Si vous êtes toujours en train de vous déprécier, en train de vous juger, bah à ce moment-là, vous allez attirer, mais pas du tout des choses positives. Vous allez attirer des gens qui vont vous juger, des gens qui vont se comparer à vous, des gens qui vont être injustes avec vous. Pourquoi? Parce que quand vous vous dépréciez, quand vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, eh bien, à ce moment-là, vous vibrez comment dire, vous vibrez le manque d'estime de vous-même. Ouais, c'est ça, vous vibrez la non-acceptation de qui vous êtes. Et pour pouvoir justement attirer positivement les choses, eh bien, il y a la nécessité de s'accepter autant dans sa noirceur que dans sa lumière, parce que c'est grâce à notre noirceur qu'on est en mesure de voir notre lumière. Si par exemple, eh bien, vous vous dépréciez parce que vous êtes tout le temps, vous êtes dur avec vous-même. Justement, hier, je faisais un soin masculin et je lui disais, mais en fait, ce qui ressort du soin de tous les côtés, avec de toute façon les douleurs physiques qu'il avait et aussi par rapport à tous les messages que je recevais, c'était que c'était une personne qui était extrêmement dure avec elle. Et donc quand on est dur finalement avec soi, qu'est-ce qui se passe? La vie va être dure, alors que on peut apprendre sans forcément apprendre par la souffrance. Donc, si vous voulez attirer une personne, si vous voulez attirer la réussite, si vous voulez attirer je ne sais trop quoi, à ce moment-là, bien sûr que il va falloir que vous le vouliez très profondément, que vous le vibriez, ce truc-là, voire même à la limite que vous le jouissiez, ce truc-là, d'accord, ok, mais ça va pas suffire. Il va falloir aussi que vous reconnaissiez qui vous êtes, que vous reconnaissiez sa valeur. D'ailleurs, ce que je ressentais justement dernièrement, c'était qu'il y avait des masculins qui essayaient justement de faire jouer la loi de l'attraction, mais par la jouissance, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment être en adéquation, aligné avec ce que l'on veut pour pouvoir attirer ce que l'on veut. Il faut être, j'aime pas les il faut, mais voilà, il y a la nécessité véritablement d'être aligné entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, si vous voulez la relation et que vous espérez par la magie, etc., que ces personnes reviennent à vous, ou juste par une incantation, ça pourra marcher un certain temps, mais ça marchera pas à longue durée parce que vous ne serez pas en adéquation avec tout ça. Parce que voilà, parce que peut-être que vous êtes dans le contrôle quand vous faites tout ça. Donc ça va fonctionner un certain temps, mais ça fonctionnera pas sur la durée. Il y a vraiment la nécessité
pour pouvoir attirer les choses. Mais vraiment, je vous invite à aller à acheter mon livre, hein. Vous avez énormément de clés, donc à être dans un total lâcher prise, parce que de toute façon la vie va vous amener ce dont vous avez besoin en permanence. Mais ça, c'est quand on est dans enfin ça, non, c'est tout le temps ça. Mais si vous êtes dans le lâcher prise, eh bien la vie va vous amener vraiment des choses bénéfiques, alors que si au contraire vous êtes dans l'attente, vous allez bloquer. Si vous êtes dans le contrôle, eh bien à ce moment-là, vous allez vivre des situations qui vont vous montrer à quel point vous voulez essayer de contrôler les choses. Donc il y a une nécessité véritablement d'être dans l'ici et maintenant, d'où la méditation aussi que je vous ai mis, pour vous habituer justement à être présent à maintenant, parce que si vous êtes tout le temps en train de penser au passé, vous portez les énergies du passé dans le présent, donc c'est très lourd à porter, et à ce moment-là, vous ne vous autorisez pas quelque chose d'autre, donc vous n'allez jamais attirer quelque chose d'autre, vous allez attirer mais des choses en rapport avec le passé. Donc vraiment, il y a la nécessité pour justement attirer des choses positives, déjà changer son regard par rapport aux choses, prendre de la hauteur, donc sortir de la victimisation, sortir du mode sauveur, sortir du contrôle, donc sortir du triangle de Karpman. Il y a la nécessité de reconnaître sa valeur. Si vous ne reconnaissez pas votre valeur, eh bien, vous n'allez pas attirer des choses positives. Ça n'est pas vrai, parce que vous allez vibrer de vilaines choses vis-à-vis de vous-même. Ensuite, il y a la nécessité d'être dans l'instant présent et donc dans le lâcher-prise. Et dernière chose, d'être dans la confiance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, donc finalement dans la foi. Et ça n'a strictement rien à voir avec les religions. Voilà, donc la prochaine fois, quand vous écrivez justement « j'attire positivement », eh bien peut-être que réfléchissez à 2 fois sur est-ce que vous êtes sûr déjà de bien vouloir attirer ces choses-là? Est-ce que vous êtes prêt à les recevoir aussi? Est-ce que vous avez fait le job justement? Est-ce que vous avez été voir en profondeur pourquoi ça bloquait, etc. Il y a parfois des choses vraiment qui sont enfouies, qui sont vraiment cachées, et il faut vraiment aller voir très en profondeur pour voir justement pourquoi ça bloque. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est des choses qui sont à nettoyer en rapport avec le transgénérationnel, etc. Vraiment, vraiment, et on peut faire ce travail-là qu'en allant extrêmement en profondeur. Et c'est en allant dans nos profondeurs, dans notre noirceur, dans nos ombres, eh bien que à ce moment-là, on comprend justement quelle est la lumière qui se cache derrière tout ça. Et à ce moment-là, on attire effectivement, on se débarrasse, du coup, de nos blessures. Donc du karma. C'est quoi le karma? C'est les choses qui se répètent sans cesse. On se débarrasse de tout ça, et à ce moment-là, effectivement, on attire le positif.